Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 31 et suivant. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit, il leur a donné à manger un pain du ciel. Saint Augustin, lui, dit que le Seigneur a affirmé qu'il allait leur donner la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, comme pour faire apparaître sa prééminence sur Moïse. Les Juifs, eux, estimaient Moïse plus grand que le Christ. Pour cette raison, ils affirmaient « Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Jean chapitre 9, verset 29. Et c'est pour cela qu'ils réclamaient du Christ qu'il accomplisse des actions plus grandes que celles de Moïse. Et à cause de cela, ils évoquent ce que fit Moïse en disant « Nos pères ont mangé la manne dans le désert », comme s'il voulait dire « L'action que tu t'attribues est plus grande que ce que Moïse a accompli, parce que toi tu promets la nourriture qui ne périt pas, tandis que la manne donnée par Moïse, si elle était gardée pour le lendemain, grouillait de vers. Si donc tu veux que nous croyions en toi, accomplis quelque chose de plus grand que Moïse. Ce que tu as accompli en effet n'est pas plus grand, parce que tu as rassasié 5000 hommes, mais avec des pains d'orge et une seule fois, alors que lui, c'est tout le peuple qu'il a rassasié avec la manne, et pendant 40 années, et cela dans le désert, ainsi qu'il est écrit dans le psaume, il leur a donné à manger un pain du ciel. Psaume 78, verset 24. La réponse de Jésus. Jésus leur dit donc « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne, le vrai pain du ciel. Car le vrai pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Après avoir relevé l'interrogation des Juifs, on donne la réponse du Christ où est d'abord montrée, puis prouvée, l'origine de la nourriture spirituelle. Au sujet de l'origine de la nourriture spirituelle, sachons que les Juifs, face au Christ, avaient souligné deux aspects de l'origine de la nourriture corporelle dont leur père avait usé. Que Moïse en fut le donateur, et le ciel le lieu d'où elle leur vint. À cause de cela, le Seigneur, considérant l'origine de la nourriture spirituelle, écarte ces deux données et affirme que le donateur et le lieu de cette nourriture sont autres que ceux de la nourriture corporelle. Niant ce que les Juifs disaient, il déclare « Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. Mais il est autre celui qui donne, non le pain du corps, mais le vrai pain du ciel, parce que c'est mon Père. » Objection. N'était-ce pas vraiment du pain que les pères ont mangé dans le désert? Réponse. Si l'on comprend vrai par opposition à faux, alors ce pain était véritable. Ce n'est pas en effet un faux miracle que celui de la manne. Mais si l'on comprend vrai au sens où la vérité s'oppose à la figure ou préfiguration, alors il ne s'agissait pas du pain véritable, mais de la figure du pain spirituel, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, que la manne signifiait, comme le dit l'apôtre, « tous ont mangé la même nourriture spirituelle ». 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Une autre objection apparaît dans ce que nous dit le psaume, « Il leur a donné à manger un pain du ciel ». Réponse, ciel peut se prendre en trois sens. Il désigne soit les airs, citation, « Les oiseaux du ciel l'ont mangé », Matthieu chapitre 13, verset 4, soit le ciel des astres, citation, « Au Seigneur appartient le ciel des cieux », psaume 113, verset 16, et les étoiles tomberont du ciel, Matthieu chapitre 24, verset 29, soit les biens spirituels. Réjouissez-vous et exultez, car au ciel grande est votre récompense. Matthieu chapitre 5, verset 12. La manne était donc bien venue du ciel, mais non pas du ciel des étoiles ou du ciel spirituel, elle est venue des airs. Ou bien on dit du ciel en tant qu'elle était la figure du véritable pain céleste
le Seigneur Jésus-Christ. Car le vrai pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Le Christ prouve ici que l'origine du vrai pain est céleste, et cela par son effet. Le vrai ciel est en effet une nature spirituelle qui par elle-même implique la vie, et qui pour cette raison est source de vie. C'est l'Esprit qui vivifie. Jean chapitre 6, verset 64. Or Dieu lui-même est l'auteur de la vie. À ceci donc, à son effet propre, on reconnaît que le pain spirituel est d'origine céleste, s'il donne la vie. En effet, le pain du corps ne donnait pas la vie, puisque tous ceux qui avaient mangé la manne sont morts. Mais celui-ci donne la vie, et c'est ainsi qu'il dit le vrai pain, et non pas sa préfiguration, est celui qui descend du ciel, ce qui se vérifie puisqu'il donne la vie au monde. En effet, le Christ qui est le vrai pain fait vivre qui il veut. Jean chapitre 5, verset 21. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait plus abondamment. Jean chapitre 10, verset 10. De plus, lui-même est descendu du ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Jean chapitre 3, verset 13. Ainsi donc, le Christ vrai pain donne la vie au monde en raison de sa divinité, et il est descendu du ciel en raison de sa nature humaine. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, être descendu du ciel traduit le fait d'assumer la nature humaine. Citation, il s'est anéanti lui-même prenant la forme d'esclave. Philippiens chapitre 2 verset 7.